Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Musée de Pont-Aven pour un nouvel épisode de notre web-série sur tous les tableaux. Aujourd'hui, je vous présente la série des 11 incographies de Paul Gauguin, aussi appelée la série Volpini. On y va ? En parallèle de l'exposition universelle de 1889, Gauguin et ses amis qui ont été écartés des pavillons officiels organisent une exposition chez Monsieur Volpini au Café des Arts. Ils se nomment pour l'occasion groupe impressionniste et synthétiste afin de conserver l'aura prestigieuse de l'impressionnisme. Paul Gauguin y présente plusieurs tableaux et une série de 11 incographies sur papier jaune dans un même carton à dessin disponible sur demande. Les œuvres ne rencontrent aucun succès commercial, mais malgré tout, elles constituent la première présentation publique d'œuvres du courant synthétiste. L'initiateur de l'événement, Schufenecker, déploie tout un arsenal publicitaire assez novateur pour l'époque. L'affiche de l'exposition met en valeur les artistes, mais aussi la localisation du Café des Arts en face du pavillon de la presse. Un catalogue, rayé lui aussi mais verticalement de bleu de Prusse, est édité, imposant Gauguin comme chef de file. L'album de lithographie de Gauguin, visible sur demande, est souvent peu évoqué, alors que pourtant, plus encore que les peintures de l'exposition Volpini, ces incographies, des lithographies non sur pierre mais sur zinc, si l'on peut dire, vont répandre le message de l'école de Pont-Aven à travers l'Europe. D'ailleurs, Gauguin considère ces incographies non pas comme des œuvres originales, mais bien comme un appareil de diffusion de son art. Il n'est pas anodin que la Martinique, Arles et la Bretagne apparaissent dans ses estampes comme ses sources d'inspiration les plus remarquables. Les historiens de l'art ont beaucoup glosé sur la couleur de ces dessins lithographiques, comme les appelait Gauguin. Elles étaient insérées dans des portfolios décorés d'une zincographie rehaussée à la main à l'aquarelle et à la gouache, projet d'assiette Leda. Quant aux jaunes canaris du papier, que n'a-t-on pu écrire pour expliquer ce choix atypique ? Alors pourquoi Gauguin fait-il tirer environ 30, ou en tous les cas pas plus de 50 exemplaires de ces incographies sur ce papier brillant à la couleur bizarre ? Plusieurs pistes ont été explorées. L'influence d'un Degas qui aimait utiliser ces papiers de couleur, l'influence des estampes japonaises mais au jaune beaucoup plus doux, le buffet de Whistler, Harmony in Yellow and Gold Cloud Cabinet, montré à l'exposition universelle de 1878, on ne sait pas vraiment. Le musée de Pont-Aven, avec le grand soutien des amis du musée, a mis près de 30 ans pour assembler ces 11 incographies qui montrent vraiment ce Gauguin alchimiste. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode et n'hésitez pas à partager, liker, commenter. À bientôt!